ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי, בסייעתא דשמיא. On se retrouve encore ce soir pour étudier ensemble le shiur du lundi soir habituel. Et ce soir, on va parler d'un sujet très très important et très très intéressant, au sujet de Rosh Mishpat, Dîner Mamonot. Rosh Mishpat, c'est le, le quatrième passage dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch est divisé en quatre, et le passage des Dayanim ou Betadin qui doivent juger entre un homme et son prochain dans les affaires, c'est le passage de Rosh Mishpat. Et voilà que une question qui se pose dans cette période du Corona, une question ilchatique chez tous les Dayanim. J'ai entendu déjà plusieurs Dayanim traiter ce sujet, ils parlent de ce sujet. Et la question, elle est la suivante. On va essayer un petit peu de comprendre cette sougya, que nous aussi, on rentre et on ait l'occasion de rentrer dans des sougyotes qu'on n'a pas l'habitude d'étudier tout le long de l'année. La question, elle est la suivante. Il y a une famille qui a des enfants et que les enfants sont scolarisés ou bien à l'école, ou bien chez la ganénette, au GAN, ou bien ils ont toutes sortes de cours particuliers. Et pendant la période du Corona, il y a une interdiction de sortir de la maison, le confinement. Et donc, ni l'élève peut accéder au prof, et ni le prof peut accéder à l'élève. Ce qui veut dire que le cours ne peut pas avoir lieu. S'il peut avoir, il peut exercer son cours par téléphone ou par Zoom, donc il n'y a pas de changement. Mais dans un cas où il ne peut pas poursuivre son activité comme d'habitude, alors la question, elle se pose comme ça. Sur qui tombera la responsabilité financière de cette situation? Est-ce que ce sera ceux qui ont pris les services de ce prof, ils se sont engagés vis-à-vis du prof de lui prendre tant et tant de cours à tant et tant à l'heure? Ou bien on va dire non, puisque le travail n'a pas été exécuté, alors donc on paye sur un travail qui a été fait. Or là, le cours n'a pas été donné. Pourquoi tu veux que je te paye? C'est qui a raison? Les deux, ils viennent au bétadine. C'est qui a raison? La même question peut se poser au sujet de vacances. Souvent, des personnes prennent leur date des vacances et organisent leurs vacances à l'avance, bien à l'avance. Alors, et donc, ils appellent un hôtel ou des tsimérim et ils disent, voilà, moi, je veux telle date et telle date. Je prends cette chambre, la suite présidentielle avec le jacuzzi. Top, réservé. Arrive la période du corona, c'est une surprise pour tout le monde. Ni l'hôtel a le droit d'ouvrir ses portes, ni le client a le droit d'accéder à l'hôtel. Il y a déjà même peut-être un pourcentage ou déjà une avance qui a été versée. Sur qui est la responsabilité financière? Et cette question-là, elle est dans tout. Je vous ai donné deux exemples, la scolarité, les vacances, mais c'est dans tout. Ça peut être dans tout ce qui est dans les affaires, par exemple. Ils ont prévu de faire une affaire, de louer une voiture pour pouvoir aller faire un voyage, pour lui ramasser de l'argent, et donc le voyage ne veut pas avoir lieu. Toutes ces questions-là au sujet de l'impossibilité, l'incapacité d'accomplir le deal, d'accomplir les affaires, d'accomplir le business, sur qui retombe la responsabilité. On va voir dans ce chiot quelque chose d'extraordinaire. Combien on va voir que la loi sociale religieuse, la loi sociale juive, elle est extraordinaire. À quel point, chez nous, la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle se trouve même dans les dîners mamonotes. Vous savez qu'on connaît tous la fameuse phrase que dans les autres nations, il y a des grands sages. On connaît tous le grand philosophe Aristote, Socrates. Ce sont des grands philosophes. Mais on disait que les grands philosophes, il y avait Aristote du matin et Aristote de l'après-midi. Le matin, il était avec ses élèves en train de leur donner des théories extraordinaires, fabuleuses. Mais l'après-midi, il était dans des bains avec des femmes, etc. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lien entre leur intellect et leur vie, la vie physique. Il n'y avait pas de lien entre les deux. Or, le Amayoudi, le peuple juif,
lui, il relie à chaque fois la présence d'Akadosh Baruch Hu, même dans les affaires. Il y a une émouna. Quand on a affaire avec des Bnei Torah dans un Beth Din, alors il y a une émouna à Akadosh Baruch Hu. On fait confiance au Din Torah. Donc on va voir aujourd'hui que le Din Torah il est extraordinaire, qu'on va pouvoir même mêler le mazal de l'homme. D'accord? C'est le mazal de l'homme à la catastrophe naturelle. Des fois, la catastrophe naturelle dépend du mazal de l'homme. On va voir, c'est une sougia très très intéressante. Alors la sougia, elle se trouve dans Masechet Bava Metzia. La Gemara, dans la page 103b et 105b, Kouf Gimel Amoudbet et Kouf He Amoudbet. On a deux Mishnayot qui traitent ce sujet-là. Souvent on dit, mais comment c'est possible qu'une Mishnah, ça fait plus de 1000 ans, traite ce sujet? C'est ça la force de la Torah aussi. C'est qu'à travers les cas qui sont mentionnés dans la Gemara, on arrive à les traduire. Alors je vais vous lire la Mishnah dans Masechet Bava Metzia, dans la page 103. Amekabel Sadeh Mechavero. Vehi bet Ashlachim ou bet Ilan. Quelqu'un qui va signer un contrat avec son ami. Lui, il a un terrain, un champ. Il dit à son ami, regarde, moi, je ne suis pas agriculteur. Moi, je suis investisseur. On va faire une chakira, une harisut, c'est-à-dire un accord entre nous. Toi, tu vas travailler le champ, labourer, planter, cueillir, vendre. Et dans ta récolte, on va se partager. Ou bien, je vais te louer mon champ à faire ton business et toi, tu vas me donner cette location. Il y a deux sortes, il y a chachira et il y a harisut. Harisut, c'est selon les pourcentages de la récolte. Chachira, c'est une location au mois, un paiement chaque mois. Alors donc, ils font cette affaire, d'accord, très bien. Ils ont signé le contrat et ce juif se met au travail, il commence, il ramène les tracteurs, il ramène tout ce qu'il faut et il commence le travail. Maintenant, elle dit la Mishnah, c'est Sadeh Bet Ashlachim, c'est un champ qui nécessite beaucoup d'eau. Alors elle dit la Mishnah, Yavash HaMarian, et manque de peau, le Marian, la source qui est à côté du champ, que par l'intermédiaire de cette source, on arrive à puiser l'eau pour pouvoir arroser tout ce champ énorme, Yavash HaMarian, cette source a séché. Elle dit la Mishnah, si c'est un paiement qui est au mois, tous les mois, disons, il doit lui payer 10 000 shekels, alors donc il doit continuer à payer 10 000 shekels. C'est-à-dire que dans un cas où la source a séché, la responsabilité retombe sur celui qui travaille le champ, celui qui a loué le champ. Et vient la Gemara et demande, Echidami, dans quel cas on parle? Il est ma de Yavash Nahara Rabba. Si on parle dans un cas où la grande rivière, la rivière nationale a séché, Amai eno menakeno min chichuro, nemale makat medinahi. On a une notion, que c'est la notion qu'on va travailler ce soir, une notion qui s'appelle makat medina. C'est quoi makat medina? Il y a deux sortes de sources qui vont sécher. Il y a une source qui est la source qui est proche de ce champ. Mais si tu vas marcher quelques kilomètres et tu vas aller au grand fleuve, alors tu peux y accéder là-bas. Alors donc dans ce cas-là, c'est la responsabilité du locataire. Lui, il doit aller chercher. C'est vrai que ce n'est pas pratique, mais il va devoir faire un effort, aller chercher cette eau à cet endroit-là, même s'il faut marcher quelques kilomètres pour pouvoir accomplir son travail et payer son loyer. Mais dans un cas où tous les fleuves, le Nahara Rabba, le grand fleuve, a été séché, il n'y a plus d'eau. Dans tout le pays, il n'y a plus d'eau. Impossible de marcher même des kilomètres et trouver une goutte d'eau. Ça s'appelle Makat Medina, un coup d'État. C'est-à-dire que tout le monde est dans le même problème d'une incapacité de travailler leur champ. Alors dans ce cas-là, ça sera la responsabilité de qui? Donc le locataire sera pas tour de payer son loyer. C'est-à-dire que la responsabilité retombe sur le propriétaire. Dans Makat Medina, le locataire
n'a pas besoin de payer. Parce que d'un côté, il ne va pas pouvoir avoir des entrées, donc on va lui demander de payer sa location. Non. Quand c'est Makat Medina, il est patour. Donc en premier lieu, si on voudrait apprendre de cette Mishnah au sujet du Corona, on a Makat Medina. Le Corona, ce n'est pas seulement Makat Medina, c'est Makat Aolam. Tout le monde a été arrêté des affaires. Les affaires du monde entier se sont arrêtées. On entend Elal, elle a perdu son argent. On entend la bourse, elle tombe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'affaires qui se passent dans tout le monde. Il n'y a plus de voyages qui se font dans tout le monde. Donc ça s'appelle Makat Medina. Makat Medina, c'est la responsabilité du Baal Habayit. Alors revenons à la question avec laquelle on a ouvert le shiur. Un homme, il prend un mélamed, il prend un prof ou une prof pour pouvoir donner des cours particuliers à son fils. Et maintenant, il y a une Makat Medina, personne ne peut arriver, ni l'élève chez le prof, ni le prof chez l'élève. Le cours ne peut pas avoir lieu. Disons qu'on ne peut pas par téléphone, c'est quelque chose de technique. On ne peut pas. Alors donc, qu'est-ce qui va se passer? Selon cette Mishnah, le parent d'élève, qui est le Baal Habayit, qui loue les services de ce prof, va devoir payer en pleine monnaie le tarif complet de payer le service de ce prof. Parce que c'est Achrayut Baal Habayit. Makat Medina, Achrayut Baal Habayit. Ça, c'est selon cette Mishnah. Continuons à la deuxième Mishnah dans la page 105b. Kouf He Amud B. Amekabel Sadem Echavero. Quelqu'un qui a pris le champ, comme le même cas de la Mishnah précédente, il a pris le champ pour pouvoir avoir de la récolte, il va lui payer une location. Ve'achala chagav onish defa. Im makat medinai menakelo min chikuro. Im mena makat medina en menakelo min chikuro. Elle dit la Mishnah le cas suivant. Donc, la même histoire, la même affaire, le même business entre deux personnes. Un, il a le champ, l'autre, il va le travailler. Et voilà qu'il a planté, et il a arrosé, et il y avait de l'eau et tout ce qu'il faut. Et il y a le blé qui commence à pousser, et les arbres qui commencent à pousser. Il y a des belles oranges et des belles olives. Et d'un coup, il y a la plaie de Arbé, Makat Arbé, les sauterelles. Il y a les sauterelles qui arrivent et qui s'abattent sur le champ, et ils mangent toute la récolte, il ne reste plus rien. Achala Chagav. Alors elle dit, la Mishnah, ça dépend. La même différence qu'on a dit tout à l'heure dans la Mishnah dans Kouf Gimel, on le dit dans Koufé. Im makat medinahi, si c'est quelque chose qui a frappé tout l'État, toute la région, il y a des sauterelles de partout, pas seulement dans ce champ-là. Tous les champs ont été endommagés. Donc dans ce cas-là, il n'est pas tour de payer son loyer, parce que c'est makat medina, c'est la responsabilité du Baal Habayit. Mais si c'est seulement sur ce champ-là, tous les autres champs, nickel, il n'y a pas un oiseau qui bouge. Et dans ce champ-là, il y a tous les sauterelles d'Égypte qui sont en train de manger sa récolte. Alors là, c'est son mazal, elle dit la Mishnah, mazalo garam, il dit Rachid. Mazalo garam, c'est le mazal de celui qui vient faire les affaires, faire sortir les fruits de cette terre, c'est lui qui est responsable. Donc il va devoir malgré tout payer son loyer. Déjà, on voit la notion du mazal qui rentre dans le prochain Mishpat. Parce qu'a priori, disons que ce n'est pas Makat Medina, ce n'est pas quelque chose qui frappe de partout, seulement ce champ-là. Pourquoi il devra payer son loyer? Disons qu'il n'y avait pas eu cette affaire-là. Et ça serait le propriétaire qui aurait labouré son champ. Qu'est-ce qui se serait passé? La même chose. Les sauterelles, ils ne connaissent pas d'hommes, ils connaissent les fruits. Donc, il n'y a aucune différence pour eux si c'est Réhouven ou Shimon le propriétaire, si c'est Réhouven ou Shimon le responsable de ce champ. La question pour une sauterelle, c'est est-ce que je vais me régaler avec cette fraise? Je ne vais pas me régaler avec cette fraise. Donc, dans tous les cas, ça se serait passé. Elle dit la Mishnah, non, Mazalo Garam, c'est son Mazal qui a été Gorem. Avant d'arriver à la Halakha le Maaseh sur Makat Medina, donc savoir sur le Corona, quand on fait les hôtels, etc., comment faire Halakha le Maaseh, on va s'attarder sur cette notion qui est mentionnée dans la Gemara. C'est quoi le Inyan de Mazalo Garam? Elle dit la Gemara,
À Marley, imaginons, on part dans un cas de Makat Medina. Makat Medina, ça veut dire que le propriétaire, normalement, est censé subir la responsabilité. À Marley, Zra'a Chite, il a dit, Réhouven, le propriétaire, à Shimon, le locataire, plante dans ce champ-là des ritim, du blé. Vezar'a Seoré, et lui n'a pas écouté. Et il est allé planter de l'orge. Et à ce moment-là, il y a les sauterelles qui se sont abattues. A priori, qu'est-ce qu'on doit dire? Quelle est la logique? Quelle est la différence si c'est du blé ou c'est de l'orge? Il y a eu les sauterelles qui se sont abattues dans toute la région. Donc, ils ont tout mangé. Ils n'ont pas fait de différence entre celui de droite qui a des fraises et celui de gauche qui a des mangues et celui-là qui a de l'orge. Alors, quelle est la différence si j'ai fait du blé ou j'ai fait de l'orge? Il y a eu des sauterelles, c'est Makat Medina, c'est la responsabilité du propriétaire. Donc, dans ce cas-là, pourquoi moi, le locataire, je vais devoir subir la responsabilité? C'est logique. Elle dit la Gemara, non. Elle dit la Gemara, Amarle, iluzra atachite, si tu m'avais écouté et t'aurais planté dans ce champ du blé, mistabra, ava mekayembi, vetigzor omer veyakom lach, veal derachecha nagaor. Elle dit la Gemara quelque chose de phénoménal. Il dit le propriétaire au locataire, il lui dit, regarde, moi à Rosh Hashanah, j'ai fait des tfilotes, j'ai fait des prières. Et j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, Yehi Ratzon, que dans ce champ, je vais pouvoir faire pousser du blé. Donc il dit en fait, moi, ma tfila, ma prière devant Akadosh Baruch Hu, elle était pour du blé. La tzlacha que Kadosh Baruch Hu m'envoie, c'est seulement dans du blé. Il dit le propriétaire au locataire, si tu m'avais écouté et tu aurais fait ce que j'ai demandé à Rosh Hashanah, tu aurais planté du blé et non pas de l'orge, Akadosh Baruch Hu aurait épargné. Il y a dans tout l'État, dans toute la région, il y a des sauterelles. Dans ce champ-là, il n'y aurait pas eu de sauterelles. Parce que Vetigzor, Omer Vea comme là. Quand toi tu dis quelque chose, quand toi tu pries devant Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu va être mécaillé. Et donc si toi tu as planté du séor, tu as planté la séora de l'orge, à cause de toi, j'ai perdu ma bracha. Et Rabotai, ce n'est pas des histoires. La halacha, elle est comme cette Gemara. Le Rif, le Roche, le Rambam, le Tour, le Shulchan Aruch ramènent cette Gemara halacha le maaseh. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. A priori, qu'est-ce que tu vas me rentrer maintenant des tfilotes de Rosh Hashanah? On parle d'affaires. Non. Puisque les tfilotes de Rosh Hashanah étaient pour du chitim, pour du blé, lui, il n'a pas écouté. Donc, même si c'est quelque chose de national qui n'a rien à voir avec lui, Makat Medina, ça en esgamo, si tu m'avais écouté, Akash Baruch Hu aurait épargné ce champ. Et la Gemara raconte encore des histoires de cette même logique qu'on dit Mazalo Garam, lo Mazalo Garam. Est-ce qu'on va selon lui, il a eu, qu'est-ce qu'il a demandé devant Akadosh Baruch Hu? Lui, il a changé, il n'a pas écouté ce qu'il lui a dit. Ça veut dire que dans la loi sociale, religieuse, juive, de la date Israël, de la Torah d'Israël, on voit qu'on rentre des notions mystiques du Mazal, on rentre les notions de Tfilot, Halakha et Maaseh dans Diné Mamona. Il y a un des commentaires sur la Gemara, à la fin de la Gemara, il y a des petits commentaires. Il y a un commentaire qui s'appelle Gilyoné Hachas. Gilyoné Hachas, il a été écrit par le Rabbi Yosef Engel. Rabbi Yosef Engel, un des grands rabbinim ashkénazis. Et lui, Rabbi Yosef Engel, il dit, il ne ramène pas beaucoup de grands, longs chidushim, etc. Lui, il dit juste, va regarder là-bas, va regarder là-bas. Il nous donne des marémé komot. Et il dit, le Rabbi Yosef Engel, Ayen Shut Chaim Sha'al Siman Menhe. Va voir le Shut Chaim Sha'al. C'est qui Chaim Sha'al? C'est le Sefer du Chida. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il a un Shut qui s'appelle Chaim Sha'al. Alors Rabbi Yosef Engel, il dit, va voir ce qu'il dit le Gaon Achida dans le Siman Menhe. Donc j'ai écouté le Rabbi Yosef Engel. Et j'ai ouvert le Chaim Sha'al. Dans le Shut Chaim Sha'al, il y a une question extraordinaire. Extraordinaire la question. On vient devant le Chida. Donc ça fait 350 ans à peu près. Il y a quelqu'un qui vient demander au Rida
Une question, Bedine Mamonot. C'est quoi la question? La question, elle est comme ça. Moi, je travaille, il dit celui qui se présente devant le Rida, moi, je travaille en tant que transporteur. Je transporte des choses, des srorotes, toutes sortes de business d'un endroit à un autre, et je prends je vais dans les midbarot, dans les déserts, je prends des bateaux. Et donc, je transporte toutes sortes de, toutes sortes de récoltes, etc., d'un endroit à l'autre pour de l'argent, comme on va. Et voilà, il y en a un qui a pris mes services. Il m'a dit, regarde, j'ai 10 tonnes de tapouzim, 10 tonnes d'oranges à faire passer d'Eretz Israël, je donne un exemple, d'Eretz Israël en Turquie. Alors donc, il prend la route et il commence. Il charge les chevaux, il charge les chameaux et il commence par prendre sa route pour arriver en Turquie. Et voilà que dans la route, c'est pas un jour de voyage comme aujourd'hui, en 2 heures de temps, on peut arriver en Turquie. Et il passait par la terre, ça mettait des semaines pour arriver jusqu'à la destination. Et voilà que Shabbat arrive. Shabbat arrive. Alors qu'est-ce qu'on fait Shabbat? C'est un Ben Torah. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'arrêter dans le désert. Il s'arrête, il fait Shabbat, il fait son kiddush. Après Motzei Shabbat, il reprend la route. Shabbat va inafash. Et lui, il a eu un peu peur. Il a entendu des loups à droite à gauche. Il a toujours eu peur des loups depuis petit. Il a dit, moi, je ne m'arrête pas Shabbat, je continue la route. Et voilà que Shabbat rentre et il continue la route. Et voilà que Shabbat, elle, Tova et Bona, le Shabbat, elle aime qu'on la respecte. Et il y a des bandits qui arrivent, des shodédim, ils viennent et ils lui prennent toute la récolte et ils le laissent sans rien, plus une orange, peut-être qu'ils vont laisser une orange pour un petit repas, mais sinon les 10 tonnes d'oranges ont été emportées par les bandits. Misken, Ba'avonot Arabim, il revient en Eretz Israël, il arrive chez le propriétaire, il dit voilà, Kach vekach hayama assez. Il dit le propriétaire, regarde, pourquoi tu as pris la route Shabbat? Si tu avais respecté le Shabbat t'aurait protégé, il n'y aurait pas eu de Shodédim, il n'y aurait pas eu de Mechabelim. Bikrat Shabbat lechu venelcha, ki hi mekora beracha. Si tu respectais le Shabbat, tu aurais eu de la beracha. Qui est Shmera Shabbat, El Ishmereni. Si tu respectes le Shabbat, et que tu te préserve, te protège. Donc, il dit le propriétaire, si tu n'avais pas entrepris pendant Shabbat ce chemin, ma récolte aurait été intacte, j'aurais gagné tout mon argent. Donc en fait, c'est par ton erreur que tu as pris la route Shabbat. C'est pas ça qu'un Nefashot. Pour ton erreur, tu as pris la route Shabbat, tu dois payer toutes les oranges, 10 tonnes d'oranges. Ils viennent chez le Chida et lui posent la question. Qu'est-ce qu'il doit répondre le Chida? Alors il dit le Chida que certains poskim ont voulu dire que le propriétaire a raison. Nachon, qu'est-ce qu'il va prendre pendant Shabbat? Shabbat, quand on fait Chilul Shabbat, il y a toutes sortes de avonot. Mais le Rida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, n'était pas de cet avis. Lui, il a dit non. On ne peut pas rassembler une svara, c'est-à-dire un argument qui est mystique, à un argument qui est concret. Il dit, c'est vrai que Shabbat, c'est important, mais qui a dit que ce qui s'est passé, c'est à cause du Shabbat? Lui, il a fait sa shlichut, il a été anous, dans ce cas-là, il est patour, et donc il ne doit rien payer. Il est patour des 10 tonnes. Mais d'un autre côté, il y a une question sur le Rida. Dans la Mishnah, dans la Gemara, et le Rida se pose la question. Il ramène cette Gemara. Il dit, malgré que dans la Gemara, Bava Metzia, on voit qu'on rassemble des svarot, des arguments mystiques à des arguments qui sont concrets. Tu vois ici qu'on dit Mazalo Garam. Si tu avais planté du blé comme moi j'ai pris à Rosh Hashanah, ça aurait été accompli, ça aurait été une bracha. Tu vois que oui, on peut rassembler. Il dit Zélodon. Il dit ça ne ressemble pas. Les deux cas ne se ressemblent pas. Pourquoi? Il dit le Chida, ici dans la Gemara, dans Bava Metzia, ce qu'on a dit que si tu m'avais écouté, on parle dans un cas où le locataire
a changé les conditions du contrat. Lui, il était censé planter du blé. Il est allé, il a changé, il a fait un chinouille. Il a fait un chinouille, il a fait un changement, il a planté de l'orge. Alors il vient le Baal Habayit et lui dit, si tu aurais respecté les règles du contrat, rien ne se serait passé. Alors donc quelqu'un qui change, quelqu'un qui transforme les conditions du contrat, qui ne respecte pas les clauses du contrat, alors là on lui dit, si tu avais fait ce que je t'ai demandé, j'ai fait des tfilotes, on peut rassembler le mystique à la réalité. Mais là, dans ce cas du Rida, la question qui est devant nous, il ne s'est jamais engagé de ne pas voyager pendant Shabbat. Qu'est-ce que ça lui fait comme différence s'il voyage pendant Shabbat ou pas pendant Shabbat? Il n'y a pas de différence dans sa récolte. Sa récolte, elle est transportée. C'est vrai qu'il n'a pas le droit de transporter pendant Shabbat, mais ce n'est pas ses affaires. Donc il dit, là, il n'a rien changé du contrat. Il n'y avait pas une clause dans le contrat qui disait, si vraiment, dans le contrat, il y avait marqué, et tu ne voyageras pas pendant Shabbat, et il a changé les conditions, là, je dis oui. Mais là, dans ce cas-là, il n'a pas changé les conditions. Et là-bas, le Rida, il ramène une source de ses paroles par le Tourmat Adeshen. Tourmat Adeshen, Rabbi Israël, il sert là l'un des derniers Rishonim. Tourmat Adeshen, là-bas, il parle dans un cas où une femme, elle avait des nédarim. C'est-à-dire, il y a une femme qui faisait beaucoup de serments. Et le mari, ça l'agaçait. Que sa femme, elle fait tout le temps des nédarim. Et donc, il y a une halakha qui dit qu'une femme qui fait des nédarim, on peut la divorcer belik touba. Mais maintenant, cette femme, elle n'est pas batbanim, c'est-à-dire elle n'a pas d'enfant. Alors elle lui dit, la femme, elle lui dit quoi? Toi, tu veux me divorcer, pourquoi? Moi, j'ai pas d'enfant, c'est-à-dire que j'ai reçu, le mari, il lui dit, à cause de toi, on n'a pas d'enfant. Il y a marqué Ba'avon Nedarim Banim Metim. Quelqu'un qui fait des serments, on peut avoir un cas de perte d'enfant Khalila Vechas. Alors donc, à cause de toi, j'ai une punition. Donc il dit, je peux te divorcer, Belik Touba. Dit le Tourmat Adeshen, qui t'a dit que ce qu'elle n'a pas d'enfant, c'est à cause de ça? Qui t'a dit? Peut-être qu'elle va avoir un S comme Sarah Imenou, qu'elle va avoir, et elle va avoir un enfant, Bezrat Hashem, Bessiata Dishmaya, en pleine santé. Donc, qui veut te forcer à dire que la raison pour laquelle elle n'a pas eu d'enfant, c'est par rapport à ses Nedarim? Donc, il lui a dit, le Troumat à Dechen, tu n'as pas le droit de la divorcer sans Ktuba. Si tu veux la divorcer, tu es obligé de payer tes engagements de la Ktuba. Il dit le Chida, la même chose ici. Puisque le transporteur n'a pas changé les conditions du contrat, il a respecté les conditions du contrat. Il n'y avait pas une condition de ne pas voyager pendant Shabbat. Et il a voyagé pendant Shabbat et sont venus les bandits, il n'est pas tour de payer. Mais certes, quelqu'un qui change les conditions du contrat, comme ici, où ici on voit qu'il était censé planter du blé, or il a planté de l'orge, et lui à Rosh Hashanah, il a fait quoi comme fila? Il a fait pour du blé. Alors, donc, il est pas tout. Et c'est qui la responsabilité? C'est celui qui a loué. Le locataire sera censé, même si c'est Makat Medina, il est Khaya. Donc ça, c'était la parenthèse sur le Inyan du Mazal, qu'on voit combien on rentre les svarot du Mazal et des Tfilot, on les rentre même dans Rochel Mishpat. Maintenant, parlons de la question qui nous importe, la question qui nous intéresse ce soir, au sujet de tous les engagements qui ont été pris et que maintenant, en période de Corona, les gens n'ont pas pu respecter leurs engagements. C'est qui est responsable sur toutes les conséquences et tout l'argent qui a été perdu? Dans le Shulchan Aruch, dans Rochel Mishpat, bien sûr, dans le Siman Shin Chaf Aleph. Là-bas, on ramène cette halakha, la première Mishnah qu'on a vue, quelqu'un qui a loué un terrain pour faire pousser, etc., pour pouvoir après donner une location. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Vachamarian, il y a l'eau nationale, la source d'eau nationale s'est asséchée, on ne peut plus s'en servir. Alors dans ce cas-là, c'est le Baal Habayit qui prendra la responsabilité. Donc on a voulu dire que quelqu'un qui a pris un hôtel, d'accord? Il a pris un hôtel, il a pris un prof pour enseigner à son fils, il a des chougim, il a des asaot. Et maintenant, pendant le corona, on ne peut pas accomplir, ni aller en vacances, ni envoyer son fils à l'école. C'est qui sera responsable? Ce sera le propriétaire, le Baal Habayit, donc le parent d'élève ou celui qui va commander la chambre d'hôtel. Et donc, il va devoir payer, a priori, il va devoir payer pleinement le salaire qui revient à la personne qui a été engagée.
Il dit le Shulchan Aruch, Siman Shin Chaf Aleph, Seif Aleph. Achocher ou amekabel sadeh mechavero. Vehi bet hashlachim. Ou bet ha'ilan. Veyavash ha'ma'ayan. Vepasak, vemakat medinahi. Et c'est un cas où tout le monde, la source de tout le pays s'est arrêté. Menakelo mechachiro. Il est patour de payer sa location. Et il vient et il dit le Rama. Veha de amrina ni makat medinahi. Ça c'est pour ceux qui pensent que la Torah, elle est primitive. C'est-à-dire, quand on parle de Shor Nagach et Tapara, un taureau qui a encorné la vache, qu'est-ce qu'on va parler d'un taureau qui a encorné? Ça intéresse qui aujourd'hui dans la rue? Il n'y a ni taureau ni vache. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que toujours les poskim, ils vont ramener les cas de la Mishnah, les cas de la Gemara, ils vont les ramener à la Chalimase. Et il dit le Rama comme ça, au nom d'un des grands Rishonim, le Maharam Padava. Il y en a qui disent Padawa, mais moi j'étais habitué de dire Maharam Padava. Quand on dit que quand il y a une catastrophe qui est dans tout le monde, quelque chose qui s'arrête, il n'y a plus d'eau de partout, ce n'est pas seulement dans un cas d'un champ avec un propriétaire et avec le mariage. Il dit ça peut être dans chaque chose. Dans chaque chose, j'ai pris un prof pour enseigner à mon fils et maintenant le corona, il ne peut pas aller. J'ai pris un hôtel, je ne peux pas aller. J'ai pris un billet d'avion, maintenant je ne peux pas voyager. Avec Makat Medina, quand ça sera un cas où tout le monde est comme ça, ce n'est pas quelque chose de spécifique, mais tout a été arrêté, Menakelo Mischiruto. Ça sera le Baal Habayit qui est engagé à cette chose-là, il va devoir payer ce qui le revient. Comme j'ai dit tout à l'heure, s'il peut faire un cours par téléphone, par Zoom, il peut accomplir son engagement. Alors, en baya, muta. Ici, le Rama rentre dans une discussion mondiale qui a fait du bruit dans le Beth Midrash de nos grands poskim, de nos grands acharonim. Une question qui a fait vraiment beaucoup de bruit. Le Maharam Padava, lui, il a un chidouche. Et le Rama va le contrer. Il va dire, moi, je ne suis pas d'accord avec le Maharam Padava. Ensuite, on a le Sma qui va dire, non, moi, je contre le Rama, je suis pour le Maharam Padava. Ensuite, on a le Netivot Amishpat. Il dit, non, moi, je suis contre le Sma qui était contre le Rama, qui était contre le Maharam Padava. Moi, je suis pour le Rama. Et ainsi de suite. Un, il va prendre côté du Maharam Padava, un, il va prendre côté du Rama. Bederech Hagav, lundi soir prochain, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Yochai, et c'est aussi la Iloula du Rama, Rabbi Moshe Yiserish. Alors, ils vont tout un pilpoul, et le Netivot Amishpat, dans plusieurs endroits, ici dans Shin Chaf Aleph et dans Shin Lamed Dalet, dans plusieurs endroits, il va parler des paroles du Rama. Est-ce qu'il a raison ou il n'a pas raison? C'est quoi la marloque? A priori, c'est marqué noir sur blanc dans la Gemara que quand il y a une Makat Medina, quelque chose qui est de partout, alors c'est la responsabilité du Baal Habayit, de celui qui va prendre des services de quelqu'un d'autre. A priori, c'est évident que les consommateurs ou les parents d'élèves vont devoir payer. Il n'y a pas de question. Il vient le Maharam Padava et il dit il y a un chilouk, il y a une différence. Est-ce qu'on parle dans quelque chose qui est les She'avar ou quelque chose qui est les Haba? C'est quoi quelque chose qui est les She'avar, quelque chose qui est les Haba? Le cas de la Gemara, revenons au cas de la Gemara, c'est pour ça que c'est important de regarder les sources à l'intérieur. Si on revient à la source de la Gemara qui parlait dans quel cas? Il y a un propriétaire d'un champ et il a loué le champ à une personne afin que quand il va y avoir une récolte, il va lui payer un loyer. Au bout de ce mois-là ou au bout de cette année, il lui payera un loyer. Donc en fait, ça c'est quelque chose qui est l'ehaba. Pardon, c'est quelque chose qui est les she'avar. C'est quoi les she'avar? Il est venu et il a planté. Et il y a les sauterelles qui sont venues, ils ont consommé, où il n'y a plus d'eau, il ne peut plus rien faire. On parle dans un cas de l'échéavar. C'est quoi l'échéavar? Quelque chose qui a été déjà passé. Mais dans un cas où ça sera l'éhaba. Par exemple, moi je vais dire à un prof ou je vais dire à un hôtel,
voilà, moi, à cette date-là, je vais venir. À cette date-là, j'ai envie que tu donnes cours à mon fils. Et donc, ce cours-là ne peut pas avoir lieu. Le propriétaire, le consommateur, il peut dire, eh ben, moi, je veux annuler avant, dès qu'on entend qu'il y a le corona. On dirait, oh, moi, j'arrête le contrat. C'est vrai que j'ai l'habitude, ça fait 1 an que tu donnes cours à mon fils. C'est vrai que j'ai pris ce contrat dans cet hôtel, j'ai pris ce billet d'avion. Mais maintenant, comme c'est les habas, comme maintenant on parle de quelque chose qui est à l'avenir, je peux, avant que la catastrophe naturelle arrive, je peux annuler le contrat. Tout ce que la Gemara parlait, c'est dans un cas où le contrat a été déjà signé et il a déjà payé des mois de loyer. Maintenant, tu veux dire que quoi? Il y a une catastrophe naturelle? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On a fait un contrat, on a fait une affaire, il y a eu une catastrophe naturelle, mais dans un cas où c'est les habas, c'est quelque chose qui est à l'avenir, on peut avant annuler un contrat. Donc il dit le Maharam Padava, et selon ce Maharam Padava, quelqu'un qui a, dans ce cas, c'est vrai que de manière générale, dans une Makat Medina, la responsabilité est sur le propriétaire ou le consommateur, mais dans ce cas-là, ça sera sur celui qui donne les services. Donc, les parents ne vont pas avoir besoin de payer puisqu'ils peuvent annuler le contrat avant. La même chose, quand on a pris un hôtel, on peut annuler le contrat avant. Je n'ai pas profité de toi, je ne t'ai pas pris quelque chose. Alors, avant l'histoire, j'annule. Mais le Rama, lui, il n'est pas d'accord. Lui dit que quand la Gemara nous a dit que Makat Medina, c'est Alba al-Bayt, c'est dans Ben le Avar ou Ben le Habar, dans les deux cas. C'est-à-dire qu'on a une marloquette entre deux grands rishonim, le Rama, il ramène le Mordechai et le Maharam Padava. Le Maharam Padava, il dit que dans le cas de la Corona, où on ne peut pas accomplir tous les engagements, on peut annuler à l'avance, et donc, je n'ai pas besoin de payer. Les parents d'élèves sont exonérés de toute paye, et la même chose quand on a pris toutes sortes d'engagements ou des ventes, etc. On peut annuler tout à l'avance. Ça, c'est la chita du Maharam Padava. Mais le Rama, au nom du Mordechai, il dit non. Il dit, comme dans la Gemara, on a dit Makat Medina, c'est Alba al-Bayt, ici aussi c'est Alba al-Bayt, ils vont devoir payer. Et là, comme je dis, il y a la guerre dans le Beth Midrash. Le Sma, il dit, je ne suis pas d'accord avec le Rama. Le Netivot Amishpat, il dit, je ne suis pas d'accord avec le Sma. Et donc, alors Chazor, alors Vachor, et on a le Khatam Sofer. Khatam Sofer qui était bien après eux, ça c'est des poskim, ça fait 450 ans, 400 ans. Et le Khatam Sofer qui était à 250 ans, lui aussi, on lui a posé une question qui ressemble. Et qui ressemble à. C'était une épidémie. Il dit il y a quelqu'un qui a. Je vais vous lire ce qu'il dit le Khatam Sofer dans le Chelek Prochain Mishpat, le Siman Kouf Samech. Il dit il y a une question qui a été demandée sur des personnes qui ont loué des champs pour pouvoir faire un élevage de moutons, un élevage de vaches, etc., pour pouvoir vendre aux boucheries de la viande. Et voilà qu'il y a une épidémie, tous les moutons du pays, ils ont une maladie, ils vont tous contaminer. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi, qui a plein de moutons, il vend tous ces moutons à rien du tout. Juste, il veut les virer de son palais. Alors donc, les moutons n'ont plus aucune valeur. Et donc, il n'a plus de quoi faire de business. Qu'est-ce qu'il va faire avec son champ d'élevage? Les moutons, ils sont à 2 shekels le mouton. Qu'est-ce qu'il va faire comme business? Donc, il vient chez le propriétaire du champ et dit, voilà, regarde, moi, je veux annuler le contrat. Voilà, je peux pas, j'ai plus de business, j'ai plus de possibilités de gagner de l'argent, je veux te rendre ton champ. Il dit, mais non, toi, tu as pris, ça c'est une Makat Medina. Hein. Makat Medina, j'ai envie que tu me payes. Alors, un, il dit, ça ressemble au Maharam Padava. Maharam Padava, il dit, comme c'est avant ce qui se passe, alors c'est les Haba, on peut annuler le contrat, ce sera la responsabilité du locataire. Un autre, il dit, non, comme le Rama, ce sera la responsabilité du propriétaire. Alors, halakha et maasé dans tout ça. Venez maintenant, on donne la conclusion comme ça. On a beaucoup parlé des Gemarot, des Rishonim, des Acharonim. Maintenant, venez, on donne la halakha simple, comme ça, on ressort avec une halakha broura, qui est claire. Selon le Din Torah, il faut faire une nuance entre deux choses. En parlant de l'école,
l'école, elle est soumise à la loi de l'État. Ça s'appelle Minhag à Medina. Il y a un Minhag de la Médina. Alors donc, toutes les écoles ou tout business qui est soumis à Minhag à Medina, alors lui, il doit respecter les conditions de la Médina. Alors donc, dans les écoles ou dans les hôtels, ou dans les avions, etc., tout ce qui est public, tout ce qui est Médina, on va selon le Minhag à Medina. Donc ça ne regarde pas le Din Torah. Il faut voir qu'est-ce que la loi, elle dit dans ce cas-là. Je crois que la loi, elle dit de ne pas payer, je ne sais pas. Alors donc, il faut voir le Minhag à Medina. Toute la question qui nous vient devant le Din Torah, c'est seulement dans des choses qui ne sont pas Minhag à Medina. Un particulier avec un particulier. Il y a un avraire qui veut apprendre la Gemara à son fils. Il y a quelqu'un qui a des tzimérim, mais il veut faire ça, je ne sais pas, au noir. Donc c'est Din Torah seulement. Ça n'a rien à voir avec Minhag à Medina. Alors dans ce cas-là, la halakha, elle est la suivante. Si on a une règle de Hamotzi Mechavero à la Beraya, puisqu'il y a une machloquet, il dit comme ça, il dit comme ça. Alors, dans tout ce qui est l'argent, on dit Hamotzi Mechavero à la Beraya. Celui qui veut sortir de son prochain, il a besoin d'emmener une preuve. Or là, il n'a pas 100%. Il y a le Marampadava, le Rama. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la Khalema? S'il a déjà versé la somme au prof, il a déjà versé la somme à ce Tzimer, il a versé la somme pour ce billet d'avion. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Ça reste chez le prof, ça reste chez le Zimmer, etc. Mais s'il n'a pas encore payé, il paye toujours à la fin du mois, alors il ne va pas être obligé de sortir de sa poche. La règle, elle est, celui qui a l'argent reste dans sa possession. Mais le Khatam Sofer, il dit comme c'est une épidémie, et c'est un cas vraiment difficile, le mieux c'est de faire ce qui s'appelle une pshara. C'est-à-dire que mais si on veut être des gentlemen, on veut être l'ifni mishuratadin, on va faire une pshara, c'est-à-dire on va faire une entente, on va payer 50%. Donc le Khatam Sofer, et j'ai entendu aussi le Dayan, le Av Beddin de Tel Aviv, le Rav Zvadia Cohen, lui, il a donné la halakha comme le Khatam Sofer. Et lui, il donne au Betadine, quand on vient au Betadine à Tel Aviv, on pose la question, il dit 50%. On doit faire khatsi, on doit se partager, comme c'est quelque chose de national, on doit se partager, personne n'est fautif, afechad lo Hashem, on partage la somme. Donc, comme j'ai dit, mikaradin, amotzi mechal et si c'est des Yereshamaim, qui fassent khatsi la pshara. Maintenant, il y a un point intéressant, c'est qu'il y a une notion qui s'appelle khalat. Ce n'est pas une notion ilkhatique, c'est une notion de l'État. C'est quoi khalat? C'est khufsha lelo tashlum. C'est-à-dire, c'est un chômage technique. Et dans le chômage technique, en ce moment, ils ont dit que celui qui n'a pas de travail, le Bitoach Leumi, va donner 70% ou toutes sortes de pourcentages de la paye, il va le payer à la personne qui n'a pas de travail. Alors imaginons que ce prof-là, il n'a plus de travail parce qu'il ne peut plus travailler. Alors, donc, qu'est-ce qu'on dit? Din Torah, 50-50. Mais d'un autre côté, il reçoit du Bitoach Leumi 70%. Alors, il dit ça, on le calcule. Ils vont partager seulement les 30% qui restent. Mais les 70%, il dit qu'est-ce que tu veux, toi, le prof? Tu as reçu ton argent, tu as reçu 70%. Alors, alors même les 30%, il ne sera pas tout. Tu as déjà reçu plus. Moi, je t'aurais donné combien? 50%. Or, tu as reçu 70%. Donc, dans un cas, c'est une question intéressante, c'est que puisque le Bitoach Leumi paye parce que les parents ne peuvent pas payer le personnel, il n'a plus de travail, il n'a plus de revenus, alors donc c'est considéré que le Bitoach Leumi a payé pour le consommateur, pour celui qui a pris ses services. Donc voilà la halakha. C'est Amotzi mechavero à la veraya, c'est une machloket. L'argent reste à la possession, à celui qui a la possession. Et si c'est des Yereshamaim, ils font une pshara, 50-50, à condition qu'il n'est pas payé par le Bitoach Leumi. Juste, je termine avec un petit point sur la paracha. La parachat est mort. La parachat est mort, c'est une paracha des Kohanim. Et mort est la Kohanim Bene Aharon. Je vais vous dire juste une petite Vartora du Shem Ishmuel au nom du Harizal, des choses extraordinaires. Je vais vous le lire dedans.
Ita bekitve Harizal. Il ramène le Shem Ishmuel des paroles du Harizal, Ari Akadosh. C'est lui qui a dévoilé la Kabbalah. C'est la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est évidente qu'elle est reliée aussi au Harizal. Il dit le Harizal que chaque personne de Ham Israël, il doit revenir en Gilgoul, une fois en Kohen, une fois en Lévi et une fois en Israël. C'est-à-dire, des fois, on est jaloux des Kohanim parce qu'ils font Birkat Kohanim et ils montent toujours au Rishon. Il faut savoir que chaque juif, il était en Gilgoul, une fois Kohen, une fois Lévi et une fois Israël. Comme ça, il dit le Harizal. Pourquoi il dit ça, le Harizal? Il dit le Shem Ishmuel, il dit ça, le Harizal, parce qu'on sait que le corps de l'homme, il est symbolisé par les mitzvot. C'est-à-dire, l'homme, il a 248 membres, Ramach Evarim, Shasa Gidim, il a 248 membres qui sont en rapport avec les 248 mitzvot positifs. Tout le monde connaît les paroles du Chafetz Chaim, que une personne qui va avoir une mitzvah en moins, alors Triyat HaMetim, il va se lever avec un membre en moins. S'il n'a pas mis les tefilin, il va se lever sans main. S'il n'est pas marché au Beth Midrash, il va se lever sans pied. S'il n'a pas mis les tefilin entre les yeux, il ne va pas avoir de vue. C'est-à-dire que les mitzvot du monde, Asher Kideshan ou Bemitzvotav, les mitzvot sont faits pour élever la personne, pas seulement l'élever, mais donner une signification à chaque membre. Chaque membre des 248 membres sont rassemblés aux 248 mitzvot positifs. Donc il dit le Harizal, a priori, a un problème. Dans la parashat Shavua, parashat Emor, on a plein de mitzvot qui sont donnés à qui? Aux Kohanim. Donc, parmi les 248 mitzvot positifs, on a des mitzvot qui ne sont pas donnés à tout le monde. Celui qui n'est pas Kohen, il n'a pas les mitzvot de cette paracha. Celui qui n'est pas Lévi, il n'a pas les mitzvot des Lévi. Donc, comment tu peux dire que 248... Donc, ça veut dire que celui qui n'est pas Kohen, alors il ne va pas se lever avec ses 248 membres parce qu'il n'est pas Kohen. C'est pour ça qu'il dit, le Harizal, que chaque personne va revenir en Gilgoul une fois en Kohen, une fois en Lévi et une fois en Israël pour pouvoir accomplir toutes les mitzvot. Parce qu'en fait, chaque neshama d'un juif, elle a une partie Kohen, une partie Lévi et une partie Israël. Et par l'intermédiaire, par ce chemin, il va pouvoir accomplir toutes les 248 mitzvot. Il y a d'autres réponses à cette question, mais ça, c'est la réponse du Harizal. Maintenant, il dit quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui va faire une mitzvah, mais pas complètement, pas avec tout son cœur. La mitzvah, elle va manquer quelque chose. Elle va être pouma. Donc, il dit, le Shem Ishmuel, alors aussi le membre, quand il va se lever Triyat HaMetim, il va avoir son membre qui va être pagoum. Il va avoir un problème dans ce membre, il va avoir un handicap. Alors, donc, il dit, le Harizal, il dit, c'est pour ça que l'homme, on dit que quelqu'un qui fait pas, il est Baal Moum, quelqu'un il a un membre qui est handicap, il a un handicap, il ne peut pas être Kohen, il ne peut pas exercer en tant que Kohen au Beth Amikdash. Un Baal Moum ne peut pas être Mécharet au Beth Amikdash. Alors, donc, en fait, un juif ne peut pas exercer s'il a des mitzvot qui ne sont pas complètes. Il dit, c'est pour ça, il dit le Harizal, il dit le Shem Ishmuel, il faut faire attention, chaque mitzvah, qu'on la fasse pleinement, parce que chacun de nous, si on est Kohen, alors vadaï qu'il faut qu'on soit shlemim, qu'il faut qu'on soit avec des mitzvot complètes. Mais même si on n'est pas Kohen, il faut savoir que notre Neshama, elle contient Kohen, Lévi, Israël. Il dit le Harizal, on va revenir en Gilgoul une fois Kohen, une fois Lévi, une fois Israël. Parce que chaque juif contient ce Kohen. Donc on n'a pas le droit d'être Baal Moum, on n'a pas le droit d'avoir des membres qui sont endommagés. C'est pour ça qu'il faut être shalem, il faut être tamim, il faut être entier. Et c'est que comme ça qu'on va pouvoir travailler à Kadosh Baruch Hu et de sanctifier chacun de nos membres, chacun de nos 248 membres par l'intermédiaire de ces 248 mitzvot et niye nizke le kiddeshanu be mitzvotav. Baruch Adonai leolam, amen ve amen.